premier retour qu'on a, c'est enfin, on n'a plus à aller à Paris. Ces postes nous permettent de voir énormément d'images qu'on ne soupçonnait même pas. On a accès à tout. Dès 2004, l'INA avait mis sur le net INA Media Pro, une offre destinée aux professionnels afin de pouvoir consulter et commander en ligne leur contenu audiovisuel. Offre qui s'était enrichie d'INA.fr en 2006, destinée au grand public. Mais il manquait vraiment une offre destinée aux étudiants, aux universitaires et aux chercheurs. Dans le cadre de la mission de dépôt légal qui a été confiée en 1992 à l'INA et qui a été enrichie avec le dépôt légal du web en 2012, l'INA avait déjà mis des postes de consultation dans ses propres emprises. La grande nouveauté avec les postes de consultation multimédia, c'est que maintenant nous allons plus vers les publics à travers les bibliothèques régionales pour toucher un maximum de personnes et offrir surtout une proximité d'accès à cette collection qui est extrêmement riche, qui est la collection du dépôt légal. Espace Histoire Image est le centre de ressources du pôle d'éducation à l'image de la région Aquitaine et le centre d'archives du Festival international du film d'histoire. Pour compléter les collections de l'Espace Histoire Image, l'INA a installé ces collections et les a décentralisées en installant 2 postes de consultation multimédia à Pessac. C'est un fonds extrêmement important et très très riche, donc ça a permis de développer des publics extrêmement variés et extrêmement importants. Il y a les étudiants qui viennent pour des recherches hyper spécifiques, comme la chute du mur de Berlin, donc des étudiants en histoire, Edwige Feuillère, des étudiants en cinéma. On a même des journalistes qui viennent ici pour se documenter sur des sujets sur lesquels ils veulent travailler, revoir des reportages qui ont été diffusés, et ils les ont ici, quoi. On est très heureux de voir arriver sur Montpellier des centres de consultation INA. Comme on faisait avant, on prenait rendez-vous longtemps à l'avance avec les documentalistes de l'INA pour aller chercher à la BNF, à Paris. Et puis généralement, on bloquait une période de la semaine pour aller consulter tout ce qui était consultable sur place. L'installation de ces 2 postes INA à Montpellier vont bien sûr permettre à de nombreux étudiants de master et à des doctorants de travailler sur des sujets nouveaux qui sont liés soit à la radio, soit à la télévision, voire même des étudiants de cinéma qui viendraient chercher des compléments d'information. Il y a de nombreuses archives télé qui parlent ou qui traitent du cinéma. L'idée, c'est quand même de faire en sorte que d'autres chercheurs viennent d'autres disciplines que celle du cinéma et de l'audiovisuel s'en empare, des historiens, des géographes, pourquoi pas des gens qui travaillent sur la radio, la littérature, pour, encore une fois, bénéficier de ces archives. Au démarrage, nous allons commencer avec 2 millions d'heures disponibles, 2 millions d'heures de radio et de télévision, qui vont s'enrichir chaque année du million d'heures de captation au titre du dépôt légal. On devrait très rapidement arriver à 7-8 millions d'heures disponibles, ce qui est vraiment une bibliothèque de consultation gigantesque. Il y a bien sûr le dépôt légal du web. Aujourd'hui, 12 000 sites sont captés à ce titre. Et puis, un partenariat qui va être signé avec le CNC, pour pouvoir mettre aussi à travers ce dispositif les collections numérisées du CNC. On va commencer par 6000 documents qui sont les documents les plus anciens du CNC et qui viendront vraiment enrichir aussi cette offre. J'ai découvert l'INA réellement ces jours-ci, parce que de l'INA, je ne connaissais que le logo, ce qui m'a permis de faire un superbe plongeon sur toutes les possibilités, en particulier la partie radio. Je pensais que seuls les professionnels avaient accès à des parties telles que celle-là. Et puis non, je suis seulement en train d'explorer le système. Et là, on peut faire de la recherche thématique, sans aucun souci. Et puis, plein d'autres recherches sur la musique, bien sûr, sur, pourquoi pas, un compositeur, sur toutes les chaînes. C'est extraordinaire, comme ça se perdre, tant mieux. La politique de l'INA, en ouvrant des nouveaux lieux pour pouvoir accéder à la consultation du web et des archives télé et audiovisuelles dans de nouvelles villes en province,
c'est le cas donc à Grenoble, va permettre de donner accès à des ressources qui l'étaient jusqu'à maintenant très peu consultables, à non seulement un public de chercheurs locaux, mais aussi à un public qui n'est pas forcément un public universitaire, qui fait des recherches, qui s'intéresse à la documentation, qui a besoin d'avoir accès à des ressources nouvelles. Et donc c'est une chance formidable pour Grenoble de pouvoir donner accès à l'intérieur d'une bibliothèque qui est quand même ouverte 41 heures par semaine, donc avec une très large période d'ouverture, à ces ressources qui viennent compléter nos ressources numériques. Et c'est surtout, je pense, en termes de démocratisation culturelle et d'accès à l'information, vraiment une politique très intéressante. Aujourd'hui, on en a mis 6 en œuvre depuis septembre-octobre 2012, la première ayant été celle de Pessac. Et nous allons en développer à peu près 6 nouvelles en 2014. L'idée est d'avoir une trentaine de villes qui couvriront à peu près l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, les villes de Montpellier, de Grenoble, mais aussi de Nancy et de Metz sont couvertes. On devrait rapidement nous installer à Nantes, qui n'est pas une ville couverte par une délégation régionale de l'INA. Et puis, dans la foulée aussi, à Clermont-Ferrand.